cicatrices. Je te l'ai montré l'autre jour. Il n'y en avait pas. Mais si, regarde. Genova, autrefois, se transformait. Elle prenait l'aspect de ceux qu'on aime ou qu'on craint pour nous tromper. Non, 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 non. No way. Je me laisserai pas avoir. Tifa? Mais si, regarde. Ça a vraiment marché! Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr. Par ici, par ici. Waouh, quelle adresse! Oui, oui, oui. Vous êtes des nouveaux, vous? Nous allons à Cosmo Canyon. Il cause, lui? Comment c'est possible, un truc pareil? Ouais. Bah, j'en ai vu d'autres à force de courir le ciel. Ah, il a tombé la 1, pièce. 2, 3... J'ai pas assez de place. Mais bon, ça veut pas dire que vous pouvez pas monter. Va juste falloir payer une petite prime de risque. Et salut à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Nouvel épisode sur FF7 Rebirth. On s'était quitté avec un certain aviateur, hein, dont on ne connaît pas le nom. Très très hypé hein, quand on a rencontré cet aviateur, hein, dont on ne connaît pas le nom. Bon, alors après avoir fait sa rencontre, moi de mon côté, donc j'ai beaucoup avancé dans la région de Gongaga. Il me reste juste une chose à faire, c'est la proto-relique, mais j'y ai pas accès. Je pense soit il faut que j'aille à la prochaine région, soit il faut que je finisse la proto-relique de la région précédente, ou peut-être qu'il faut que je finisse les quêtes de la région, je n'en sais rien. Donc voilà en ce qui concerne l'explo. Et niveau farming, bah voilà, on est niveau 38. On a monté quelques matérias. Et bah on a toujours la même team, hein, Cloud, Tifa, Yuffie. Hein. Donc voilà. Donc sans plus attendre, allons donner l'argent Alors, à l'aviateur. j'espère que t'as bien tout l'argent. Oui monsieur, j'ai tout l'argent. Merci, mon brave. Placez-vous bien comme je vais vous le dire. Faudrait surtout pas que l'appareil soit déséquilibré. En vrai, j'étais trop content de rencontrer Sid, mais avec du recul, je me rends compte que je suis pas très fan de sa voix en VF. Accrochez-vous bien à la derrière. Si vous tombez, j'irai pas vous ramasser. Eh ouais, qu'est-ce que tu crois? Tu m'as pris pour qui, jeune fille? Je sais pas, t'es qui? Je suis le président et pilote de Bronco Airlines.
Et oui, c'est Sid, les amis. C'est Sid, les potes. Je dois avouer que je n'aurais jamais pensé voir quelqu'un se porter volontaire pour mes expériences. Laisse-moi te dire que tu es un excellent soldat, mon cher. Non, mon ami. Attention, tu ne dois pas bouger. Si ça ne marche pas, il ne faudra pas me blâmer. J'en suis bien conscient. Puisque tu te montres coopératif, je vais prendre grand soin de toi, mon garçon. Et grâce à mon traitement, tu deviendras un vrai héros. Autrefois, cette procédure prenait des années. Mais aujourd'hui, ça va bien plus vite. Je n'ai besoin que de 18 petites heures. Et bien entendu, tout ça, c'est uniquement grâce à mon incroyable génie. Car ce sont toutes ces longues années passées à expérimenter de mes propres mains qui ont tant fait avancer la science. Mais une procédure plus rapide peut avoir des inconvénients. Une cellule de Genova. Et le spécimen original est devenu très précieux de nos jours. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, notre ami, là? Notre cher ami. Bon, nous voilà avec la team. Région de Cosmo. Ciel. Merde. Non. No way. Qu'est-ce qui t'arrive? Et dire que je croyais que ça irait en avion. Hé, t'as pas intérêt à vomir à l'intérieur. Hey, Sid, Qu'est-ce qu'il y a? quand on est en vol comme ça, tu ferais quoi si la Chine se pointait? Le ciel appartient à personne. Alors ils peuvent aller se faire foutre à la Chine. Ouais. Ah, c'est bien dit, ça. Je pense pareil que toi. Ouais, ils peuvent aller se faire foutre. Ils peuvent aller se faire foutre, la Shinra, ouais. Chapitre 10, protecteur de la vallée. C'est parti. Bon, c'est ici que nos chemins se séparent. Quoi? Je peux pas m'approcher plus que ça. Alors le reste, vous le ferez à pied. Comment on fait la prochaine fois qu'on a besoin de toi? Lancez un fumigène. Si j'ai la place d'atterrir, je viendrai vous chercher. Allez, bonne chance et à bientôt. Non, viens, Sid. Non. Je vais vous conduire à la vallée. Voler avec le Tiny Bronco. Vous pouvez désormais utiliser le fleuron de Bronco Airlines, le Tiny Bronco. Examinez les cabines téléphoniques des aérodromes et lancez des fumigènes pour faire venir l'avion. Il vous suffit ensuite de payer le montant indiqué pour vous rendre à l'aérodrome d'une région que vous avez déjà visitée. À partir du deuxième vol, le tarif est de 300 guilds. Néo Bahamut comme expert dans la région de Cosmo. OMG.
Chiche! Oh, vous voyez tous ces nuages blancs là? Ça sent une autre région à découvrir, ça. Mais c'est pas. Mais là, c'est le Wutai ici, si ma mémoire est bonne. Le Wutai est ici, je crois. Ok, allez, avançons. J'aime beaucoup la musique. Hop. Alors, on n'oublie pas de lancer la compétence analysée. Faiblesse vent. Oh, je sais pas, non, je pense. Pas mal l'angle de la caméra là. Continuez comme ça. De toute façon, de manière générale, j'adore l'OST du main theme de FF7. Alors, des petits remix comme ça, c'est un petit remix en mode western là, ça met bien tout ça. Oh, ils ont même fait un OST main theme en mode combat là. Ninjutsu de glace. Technique de la glace. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est le moment de se défouler. Je pense qu'en vrai, une compétence qui pourrait être pas mal, une matéria qui pourrait être pas mal sur une c'est peut-être la matéria avantage choc que j'ai mis à Cloud. Parce que... Comment? Merde. C'est... Oui, c'est ça, avantage de choc. Parce que, comment... Yuffie, comme elle peut exploiter les faiblesses élémentaires avec le ninjutsu, c'est beaucoup plus facile de choquer les adversaires avec elle. Bon, s'il y a des trucs d'explo à faire sur la route, on va quand même les faire. Ce serait con de passer à côté. Un Chocobo Ranch. Oh, il y a Chadley qui est là. Oh, je suis très curieux. Je suis très curieux de voir quel matériel on va pouvoir synthétiser avec Chadley dans la région de Cosmo. Oh, 2 médailles Mog, ça c'est pas mal ça. Ah, il y a un chocobo, il y a le chocobo à les capturer. Ah, ça change tellement vu que dans les autres régions, dans la région de Gongaga, on nous donne le chocobo et dans la région de Corel, t'as juste besoin de payer pour avoir un chocobo. C'est un ranch à chocobo. Chani, tu es de retour? Non. Chani, c'est un chocobo? Y en a un qui s'est échappé d'ici? Tiens, de la visite. Je m'appelle Camaria. Je vous souhaite la bienvenue dans mon humble ranch. Et donc, c'est un chocobo, Chani? Pas du tout. Chani, c'est le nom de ma fille. Récemment, elle est tombée de sa monture alors qu'elle participait à une course de chocobo. Depuis ce jour-là, elle est démoralisée. Elle refuse catégoriquement de s'entraîner. Ah. Je vois.
Vous savez monter à dos de chocobo, vous? On va dire qu'on se débrouille. C'est quoi cette question? Vraiment? Dans ce cas, n'hésitez pas à utiliser notre terrain d'entraînement. On vient tout juste de le faire construire. Ah, ça me crève le cœur de le voir toujours vide. Qu'en dites-vous? Ça vous intéresse? Ça me ferait très plaisir de savoir que quelqu'un en profite. Ouais. Vous avez déjà fait un parcours de cerceau? Il s'agit de sauter au travers à dos de chocobo. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres ranchs où on propose cet entraînement. Waouh! Mais ça a l'air vraiment génial! Tu veux essayer toi aussi, non? En plus, on pourra s'en vanter auprès des autres. Pourquoi pas? Mais d'abord, il va falloir que tu attrapes un chocobo céleste. Essaye avec la petite Aponie qui devrait être dans le coin. T'as qu'à la monter pour te rendre au terrain d'entraînement. Elle te mènera à destination à travers collines et vallées. Tu peux lui faire confiance. Ouais, et bah on fera cette quête-là plus tard. Donc attends, dans le ranch à Chocobo, il y a... Ouais, il y a une boutique d'objets. Donc, elle est là. Wesh, sans déconner, je peux pas passer là? Ouais, vas-y. Ah, il est là, Chadley. J'arrive, Chadley, j'arrive. Avant. 2 méga potions. Et c'est tout. Il y a quoi? Il y a sans doute des nouvelles matérias, nouvelles régions. Chronomancie, OMG. J'en achète une. Affaiblissement offensif. Ah, j'en ai pas. J'en achète une. Oh, il y a... Ah non, c'est pas des... Putain. Oh! Oh oh! Ah, ça, je l'aime bien. Ok. Putain, ça veut dire qu'il faut que je rachète tous les accessoires, là. J'ai un peu la flemme de le faire maintenant. Après, d'un autre côté, ils augmentent bien les... Ah, putain, j'aurais jamais dû dire ça, parce que maintenant, je dois m'engager à continuer, alors qu'en vrai, j'ai envie de voir un seul truc, là. C'est quel matériel on peut gagner grâce à cette simulation de combat, putain. S'il y a la matéria force ou magie, mais OMG. Je suis refait si c'est possible. Il y a ces matérias-là. Surtout magie. Oh, si j'ai la matéria magie, mais comment je la mets à youpi? On CD. Ok, de nouveaux ennemis. Ok, analyse. Bon, on est dans un désert, hein, donc ouais, bon, ils sont principalement tous vulnérables au vent. Technique de la glace. Cloud qui vient de se téléporter. Calme. De toute façon, je pense que dans le prochain village où on ira, il y aura Chadley. Et pire, à ce moment-là, on regardera quel matériel on peut gagner. Donc ça, c'est... Ah putain, évidemment ça fait un dégât en AOE. Allez, hop, non pas ça. Compétence ninjutsu de glace. Gain de matéria.
Maîtrise des objets. Ah, cool. Ça, c'est plutôt cool. Ok, ça doit être au-dessus, le puits de vie. Continuons d'avancer. En fait, je voudrais revenir sur un truc. Vous disiez que vous deviez vous battre contre Sephiroth, n'est-ce pas? Si ce que vous dites est vrai, que Sephiroth n'est pas mort il y a 5 ans, alors qu'est-ce qu'il fait maintenant au juste? Il cherche à sauver la planète. Hein? Bah alors c'est plutôt un type bien, non? Il est prêt à sacrifier l'humanité pour y arriver. Et on ne pourra pas le raisonner. Oh là là, c'est une méthode pour le moins extrême. À quoi bon sauver la planète s'il n'y a plus personne pour y vivre? Au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle qu'on a un autre ennemi qui nous fout tout le temps des bâtons. Je m'en souviendrai. Ah merde, je vais pas dans la bonne direction. À toi de jouer. Technique de la glace. Matéria PV augmenté. Oh oui. La matéria PV augmenté. Ça fait plaisir. Affaiblissement défensif. Ok, là, on va peut-être faire le tri dans les matérias alors. Affaiblissement défensif. Qui a cette matéria? Ça doit être... Ah, elle a la matéria soin au niveau max. Bon, en vrai, est-ce qu'on montrait pas une autre matéria soin? Ce serait peut-être mieux comme ça. Bon, par contre, c'est pas elle. Ah bah par contre la matéria PV augmentée c'était bien Tifa, ok. Ok. Non c'est pas elle non plus. Ah et tiens d'ailleurs technique ennemie, ouais quand elle va passer niveau suivant je vais gagner 5% en magie, ça c'est huge. Non ça m'étonnerait que ce soit Barrett aussi. Mais je pense que c'est Red 13. Ouais c'est Red 13. Red 13 c'est un peu le personnage qui me permet de monter tous les sorts du jeu. Surtout les buffs en fait. Et puis... bon Aeris et Ketsight on regardera une autre fois. Je pense pas que Aeris et Ketsight de toute façon ils aient des matérias niveau max. Technique de la glace. On fait des esquives parfaites en plus. Trop tard pour s'excuser.
ville. Non, en fait, je vais dans la bonne direction. Oh, je suis trop fort. Et voilà Cosmo Canyon, Hé, hé. la terre qui m'a vu grandir. Un bijou de la nature. Le sanctuaire de la planétologie, je l'entends appeler mon nom. J'ai hâte d'y être. En vrai, elle est trop stylée, la ville. En vrai, c'est un truc de ouf comment ils rendent les villes encore plus belles, quoi, grâce au remake. Bon, après, c'est logique, tu vois. Le jeu, il a 27 ans, quand même, mais... Enfin, c'est trop beau, quoi. J'étais subjugué par le Gold Saucer, mais Cosmo Canyon, c'est aussi très très stylé, hein, quand même. Hein. La petite caisse. Hop là. Cosmo Canyon. Ok, il y a Chadley. On va aller lui parler pour juste voir ce que les simulations de combat peuvent nous apporter. Salut tout le monde! Je suis enfin rentré à la maison! Ah. Nanaki! Oh. Oh. C'est bien toi, Nanaki! Je suis content de te revoir! J'étais si inquiet! Allez! Tu devrais te dépêcher d'aller saluer Bugenhagen! Vas-y! On dirait un gamin là, Red 13. Ah, ils sont avec moi. On peut dire qu'ils m'ont quelque peu aidé. Ils sont pas dangereux, alors tu peux les laisser entrer. Qu'est-ce que c'était tout ce cirque? Oh, je suis enfin rentré à la maison! Il est trop mignon, non? Un instant, je vous prie. Je dois vérifier quelque chose. Ce matin, il y a ce document qui est tombé du ciel. Il s'agit du signalement de terroristes qui ont détruit des réacteurs à Midgar. C'est bien nous. Mais de toute évidence, vous n'avez vraiment rien à voir avec eux. Nanaki dit que vous n'êtes pas dangereux. Vous pouvez donc entrer. Bienvenue au berceau de la planétologie. On ne sait jamais ce qui peut arriver au cours d'un Mais on voyage. fera ça en Alors temps et en soyez heure. prudents, s'il vous C'est plaît. par là qu'il faut que j'aille. Tout ce dont nous jouissons. Cette vie, c'est la planète qui nous l'offre. Quoi? Ouais, on est là pour t'acheter des matériaux, mon pote, mais à mon avis, tu dois avoir les mêmes que dans le... Ouais. Ouais, bon, du coup, pas fou, quoi.
C'est augmente l'effet... Ah, augmente l'effet des objets, mais en combat. Ça, j'avais oublié ça. Ok. Contrainte. Ouais. En fait, je regarde s'il y a peut-être des matériels que je devrais acheter en plusieurs exemplaires, mais on va pas les acheter maintenant. Parce que Bon ben, il faut qu'on achète des armes et des accessoires, là. Il y a là une boutique d'armes. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles armes, déjà? Je préfère te prévenir. Je n'accepte de vendre qu'aux clients que j'apprécie. Ok, bah on a une arme pour quel side, donc ça on dit pas non. Alors les accessoires. Donc il faut que j'achète en double exemplaire ça. Et en triple exemplaire. Je suis un peu embêté là. Bon, de toute façon, on sait que dans le jeu, les accessoires, c'est principalement ce qui coûte le plus cher. Ce qui est un peu dommage par contre, c'est que du coup, les accessoires qu'on vient d'acheter, ils donnent pas d'emplacement matériel supplémentaire. Ça, c'est un peu triste en vrai, je trouve. J'ai payé 5000 guilds pour avoir plus 8 et plus 4, c'est tout. Ah bah, plus 2 et plus 3 ici. Ah oui, mais c'est parce que... Oui, d'accord, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai... C'est des items, mais améliorés. Donc, roi de la route, Nautil, roi de la route. Ouais, c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut. Bah, j'avoue que j'aurais préféré avoir des plus équilibrés en termes de défense et d'attaque. Mais de toute façon, tranquille. J'ai mis des matérias constitution et esprit. Donc, ces stats-là vont scale. Magnata, on n'a pas besoin. Bon, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas grand boutique d'objets. À mon avis, il a pas. Ouais. Ah, il y a des cartes de Queen's Blood. Et j'ai plus de guild. Ah, yes. Déjà. Ah, pépite d'or, ça coûte que 70 guilds. Bon, bah. Bon, on s'en fout, Osef en vrai. Allez, continuons d'avancer. C'est dans cette magnifique vallée que je suis né et que j'ai grandi. C'est vrai que c'est magnifique. J'étais destiné à en devenir le protecteur, mais je me suis fait capturer par la Shinra. J'ai payé ma dette envers vous. Je vais rester ici et remplir le rôle qui me revient. Vous avez fait beaucoup pour moi. Je vous remercie. Tu vas nous manquer, tu sais. Oh non, me dis pas ça, s'il te plaît. Ça va me rendre encore plus triste de vous quitter. Mais c'est quoi cette voix? Mais bon, c'est mon devoir de protéger cette vallée. C'est ma mission sacrée. Quel enfoiré! Tu nous as bien eu pendant tout ce temps. Il y a trop de gens qui s'arrêtent à mon apparence et à d'autres détails. Oh, Nanaki! Grand-père! Et c'est tout? On le verra plus. Tant qu'on sera là, on aura sûrement l'occasion de lui parler. Vous avez quand même pas oublié pourquoi on est venu ici, hein? C'est pour en savoir plus sur la planétologie. Allez! Allons chercher des matériaux! Bon ben moi... Et voilà. Ah.
Si vous le permettez, je vais me reposer un peu. Allez, visitons les lieux. Ouais, faisons du tourisme. Notre savoir, notre conscience. Maintenant, Alors du coup, je dois faire quoi? Nous sommes tous liés à la planète. Ouais, je dois aller voir Nanaki. Ok, y a quoi par ici? Juste des putains de joueurs de Queen's Blood. Observez un peu ce ciel, s'il vous plaît. Cette vallée, deux choix s'offrent à nous. Diffuser les enseignements. J'ai décidé. Oh, on va être tout en haut de Cosmo Canyon là. Oh là 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 là. On va avoir une vue de zinzin. Épée. Oh la vache. En vrai, ça me fume parce que dans Rebirth, là, tu ressens le fait que Cosmo Canyon, ce soit vraiment une ville tout en hauteur et que tu vas vraiment très très haut. L'original, tu te dis, ouais, bon, bah voilà quoi, je suis en haut de Cosmo Canyon, ça m'a pris 5 secondes. Ah, ce sont les gens dont je te parlais, grand-père. Oh, oh, oh. C'est donc vous qui avez pris soin de Nanaki. Je m'appelle Bugen Hagen. Il se trouve que je sais 2 ou 3 choses sur la planète. Et j'enseigne donc la planétologie ici à Cosmo Canyon. 2 ou 3 choses? Tu es modeste? Je doute honnêtement qu'il y ait quoi que ce soit que tu ignores. Oh, 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 oh. Bien sûr, je sais beaucoup plus de choses qu'un enfant comme toi. J'ai 48 ans maintenant, au cas où tu aurais oublié. 48 ans? Oh, 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 oh. Le peuple de Nanaki a une grande longévité. Si je devais la comparer à celle des humains, je dirais qu'il n'est encore âgé que de 15 ou 16 ans. Ça fait de moi un adulte. Je suis capable de protéger cette vallée et ses habitants. Parce que moi, je suis pas un lâche comme mon père. Oh, oh, oh. Nanaki, dis, as-tu pris soin d'aller saluer les personnes qui vivent dans la vallée? Pas encore. J'y vais là. Il a pas du tout la même voix. En vrai, le doubleur est fort. Toutes mes excuses. Et maintenant, que diriez-vous de venir voir à l'intérieur? Waouh, on dirait qu'on est dans le bureau de Dumbledore. Mais avec plein de piles de livres. Mes petites machines vous intriguent beaucoup, j'imagine. Elles me servent toutes à étudier la planétologie. Ceci est une reproduction de notre planète et des astres qui l'entourent. Et nous pourrions dire que les grains de poussière qui s'y sont accumulés représentent ses habitants. Mhm. Cet appareil sert à enregistrer l'activité de la planète. Son mécanisme est extrêmement délicat.
Faites donc bien attention en le manipulant, s'il vous plaît. Mhm. Ce cristal renferme des souvenirs de la planète. J'ai toujours trouvé que son scintillement cachait quelque chose de mystérieux. Ok. Ah, là. Ne t'inquiète surtout pas, ma jolie. Je vais prendre bien soin de toi et te rendre tout douce. Ouh, si tu touches à ça, tu risques bien de provoquer une avalanche. On peut aller à l'étage. Nous collectons les savoirs sur la planète. Oh, comment tu dois être trop bien posé là. Dans le hamac. Vue sur Cosmo Canyon. Oh, oh, la vue de rêve. C'est une image de Nanaki quand il était tout jeune. À cette époque, il n'arrêtait pas de me jouer des tours, le sacripant. Mais en vrai, je me suis toujours demandé comment est-ce que Nanaki il a perdu son œil. Ceci est l'un des tout premiers détecteurs de Mako jamais inventés. Ah, Mais il est Ah, visiblement non, en ok. fin de vie. Je pensais qu'il avait détecté la Mako en cloud. Chaque chose en son temps. Je vous montrerai cette pièce plus tard. Ceci est une maquette de générateur de courant d'air. Cet appareil utilise la force naturelle du vent pour créer ses propres bouffées d'air. Mais peut-être avez-vous déjà eu l'occasion d'en voir en vrai? Ah, on faut encore monter. Oh la vache. Oh là là, mais... Trop bien. Ah ouais, putain. Oh ouais. La lumière des Eh, étoiles. c'est pas... C'est pas n'importe quel genre d'observatoire, ça. Hein. Plus complexe que notre univers. L'activité de la planète a une influence sur tout ce qui se passe dans le monde, vous savez. Oh, oh. Vous avez devant les yeux le plus grand télescope de la planète. Il permet d'observer la galaxie dans son entièreté. Il n'y a pas meilleur instrument pour observer notre beau ciel étoilé, même si la lentille a besoin d'un bon coup de chiffon. Vous m'en voyez désolé. Bon, c'est bon, on a tout vu, là. Je pense que nous avons tout observé, là. On peut stopper, non? Encore? Ah, c'est ça. Cette voix. C'est les armes. C'est le cri de la planète. Ah, ok. Elle exprime ainsi sa tristesse. On l'entend bien trop souvent ces derniers temps. Grâce à ce tube acoustique, on peut l'entendre gronder depuis les entrailles de notre astre. Mhm. Il ne s'agit pas du cri de la planète. C'est la voix des armes, celle qui la protège. Oh! Tu m'as l'air bien sûr de toi, ma jeune amie. Avant de venir ici, nous avons vu plusieurs armes. Au réacteur de Gongaga et de Corel. Elles étaient gigantesques. Oh! Oh, oh. Ce que tu me racontes là est pour le moins intéressant. J'aime bien son rire. Mais À Bugenhagen. les symptômes d'une intoxication à la Mako peuvent être variés. Il faut donc être prudent. Mais... Oh, oh. Je vois. Je comprends. J'ai l'impression qu'aucun de vous ne possède la moindre connaissance en planétologie. Mhm. Eh bien,
Il est temps d'y remédier. Suivez-moi, je vous prie. Ok, c'est parti. Allons apprendre la planétologie. Regardez, ceci est mon planétarium. Ah, le fameux. Il y en a un modèle beaucoup plus récent installé dans la tour Shinra. Mais celui que vous voyez ici est l'original que j'ai fabriqué. Très bien. Il est temps de commencer. Il n'y a même pas Barrett avec nous. Attends, mais Cloud a sa Buster Sword là. C'est beau. Oh, oh. Et vous n'avez encore rien vu? Une étoile filante. La planétologie, c'est l'observation de notre planète et de notre univers. Une profonde compréhension du cycle de la vie forme la base même de notre discipline. Voyez cet astre, c'est notre planète. Et ce n'est que grâce à son abondante énergie vitale que l'humanité a pu voir le jour. Ainsi nous vivons, et un jour nous finissons par mourir. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'on meurt? Le corps se décompose, il retourne à la planète. Dans ce cas, qu'en est-il de l'esprit? De ce qu'on appelle aussi l'âme ou la conscience? En réalité, tout comme l'enveloppe charnelle, l'esprit retourne à la planète. Il se mêle alors aux autres pour former de grands courants qui sillonnent tout notre astre. Ces courants circulent, se rejoignent, se séparent et constituent ce que nous connaissons sous le nom de rivière de la vie. Comme son nom l'indique, la rivière de la vie est donc un immense courant composé d'énergie spirituelle. Cette énergie est indispensable à la planète. Elle ne pourrait tout simplement pas exister sans elle. Ouais, donc en fait, tu peux pas sauver la planète en détruisant l'humanité. Et donc, si par malheur la rivière de la vie venait un jour à se tarir, Et bon, c'est bon, Cloud a récupéré son épée. L'épée que je lui ai mise. voilà. Ces principes sont les bases mêmes de la planétologie. Utiliser la Mako gaspille l'énergie spirituelle? C'est bien ce que ça veut dire? C'est bien ça, oui. Une fois puisée, puis transformée en Mako par divers procédés, l'énergie spirituelle ne peut plus remplir son rôle. Elle est alors consommée par des machines et disparaît à jamais. Vous en êtes sûr? Elle disparaît complètement? Est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas imaginer que cette énergie revienne à la rivière de la vie sous une forme différente? Qu'est-ce que vous en dites? C'est intéressant. Non, c'est plutôt saugrenu. Je pense que tu aurais tout intérêt à participer à notre séminaire. Vous avez appelé? Ah oui. S'il vous plaît, conduisez cette jeune demoiselle à la salle du séminaire. Par ici, s'il vous plaît.
D'accord. Je viens aussi. Ok. Est-ce que nous aussi on va assister au séminaire? Ah bah oui. Ah bah oui. Donc il faut qu'on descende. Ah, attends, il faut qu'on descende, mais jusqu'à où? Ouais, il faut qu'on descende. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir veillé sur Nanaki. Merci beaucoup. Bugenhagen nous a prévenu qu'il vous avait donné l'autorisation de prendre ce qui vous serait utile pour vos voyages. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Ça m'intéresse, ça. On peut prendre ce qu'on veut. Ouais, ok, il y a des coffres, quoi. Des médailles MOG, ok. C'est toujours utile, les médailles MOG. 5000 guilds, c'est toujours utile, les guilds aussi. Okidoki. En vrai, t'imagines, t'es dans la vraie vie. Et là, tu te dis, ouais, vas-y, mec, tiens, va dans ma réserve et prends tout ce qu'il te faut. Allez hop, je te prends 5000 balles, mec. Bah, écoute, fais, hein. Bon, après, tu me diras aussi, ça voudrait dire que dans la vraie vie, il y a des monstres et que tu gagnes des thunes en butant des monstres. Donc, ce serait plus facile d'avoir de l'argent aussi. Ou pas. Peut-être pas. Ensuite... Oh! Oh, coffre violet, on sait ce que ça veut dire. Oh putain, je suis sûr qu'à tous les coups, c'est l'arme de Kettside que j'ai acheté dans le magasin. Ah, c'est une arme pour Kettside, mais j'ai l'impression que c'est une autre arme encore. Ouais... Ouais. Ouais, donc c'est une arme qui est orientée magie, on dirait. Invocation à la MOG. Invoque aléatoirement un esper. Ah ouais. Ah, rien que ça. Bah plutôt broken. Broken. Hop, et on sort de la réserve maintenant. Bonjour. Vous êtes? Allez-y, entrez. Je viens de sortir. Donc là, je dois prendre l'ascenseur, à mon avis. Il est juste ici. Zouf. Je sais plus tout ce qu'on a à faire à Cosmo Canyon dans la version originale. Ah, on va pouvoir interagir avec nos mates. Tout ce qu'on trouve ici, c'est de vulgaires imitations. C'est vraiment nul cet endroit. Oh. D'ailleurs, je parie que ces planétologues, c'est une bande de pseudo-savants qui racontent des sornettes pour se faire mousser. Oh, t'es désagréable, Yuki. Le destin se plaît à nous réunir. J'aimerais bien vous photographier en train de rendre grâce à la planète. Oula, comment Cloud rend grâce à la planète? Ok. Non mais ça va, ça vous dérange pas de passer derrière Cloud alors qu'on le prend en photo? Vous savez peut-être que Cosmo Canyon est également célèbre pour son magnifique ciel étoilé. Ok, J'ai oui. bien entendu apporter le matériel nécessaire aux prises de vue nocturnes.
Et je compte bien passer une nuit blanche à œuvrer dans le noir. Je compte sur vous pour m'indiquer d'autres lieux photogéniques. Ça marche, Snaps. Ça va, c'est pas loin. C'est pas loin, mais du coup, il y aura sans doute une condition, genre... faut qu'il fasse nuit. Maître Bugenhagen m'a tout expliqué. Je vous invite avec plaisir à assister au séminaire. Je vais vous guider jusqu'à la salle. À votre avis, quelle est la Moi, j'ai pas envie d'y assister. Ces deux choses reviennent au même. Car Avez-vous déjà sondé votre propre univers intérieur à la recherche? Mon propre univers intérieur. Ah bah... Si, la gueule de l'univers intérieur. Un séminaire est actuellement en cours. Veuillez ne Tout pas vous faire dire, de bruit. j'ai toujours été costaud. Même quand j'étais enfant. Oh là. Mais je préférais nettement la peinture et les poèmes aux activités physiques. Mon père détestait le fait que je sois trop casanier. Mais c'est... Pas un séminaire, ça, c'est une c'est une réunion des alcooliques anonymes, ça. D'accord. Alors en fait... Comment dire? Je suis tombée dans la rivière de la vie. Le cœur de la rivière de la vie est d'une beauté époustouflante. Je m'y suis remémoré beaucoup de choses. J'ai été envahie de sentiments bienveillants et de pensées que j'avais oubliées depuis très longtemps. C'est un endroit tellement paisible et agréable. Toutefois, il y a aussi un terrible conflit là-bas. La planète y affronte des ennemis qui veulent la détruire. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que nous devons vivre en harmonie avec elle. Elle a besoin de nous, de notre force, à nous tous, pour faire face à cette menace. Mais bon, je ne sais pas encore comment il faut se battre. Je pensais le découvrir ici, mais... Je ne dis pas ça pour critiquer la planétologie. Je ne cherche pas non plus à vous faire peur. Seulement... Comment dire... Pardonnez-moi. J'ai du mal à m'expliquer. Wesh, applaudissez là. Voilà. C'est Tifa qui a Tu n'as parlé. vraiment aucune raison de t'en vouloir. Nous serons toujours prêts à écouter ce que tu voudras bien partager avec nous. Je te prie donc de continuer à réfléchir. Il n'y a qu'ainsi que tu trouveras la réponse que tu recherches. Bien. L'heure de la cérémonie du retour à la planète est proche. Mes amis, je prie chacun d'entre vous de se rendre au flambeau. Ok. Moi aussi, je pars devant. Wesh, mais... Personne ne veut emmener Cloud avec soi. Faut que Cloud il y aille tout seul à chaque fois. Le retour à la planète. Ok. Hop, toujours en mode rongeur. On ramasse tout ce qu'on voit. Il n'y a pas de séminaire actuellement en cours. Ces dernières années, en écoutant vos différentes histoires. Avez-vous déjà sondé votre... Toute vie sur la planète sous une forme. Non, en vrai, par contre, c'est très peuplé Cosmo Canyon par rapport aux autres villes, je trouve. Après, bon, il y a eu Junon, mais Junon c'était un peu différent. Je trouve. En vrai, j'ai l'impression de voir plus de PNJ à Cosmo Canyon qu'à Junon. Limite. En tout cas, elle est très jolie, la ville de Junon. Ah, Snaps qui prend ses photos.
Ah, on peut parler avec nos amis. Ça me rappelle quand j'étais encore tout petit. On était réunis autour du feu. Comme ce soir. Avec ma mère. Et mon père. Non. Fais comme si j'avais rien dit. Tu peux me parler, tu sais? Chaque fois que je pense à ma mère, mon cœur se remplit d'une telle fierté que j'ai l'impression d'avoir des ailes. Par contre, dès que je pense à mon père... Oublie ça. Je t'en parlerai une autre fois. Ensuite, Barrett. J'ai un peu papoté avec un mentor tout à l'heure. Il m'a affirmé que c'était présomptueux de vouloir sauver la planète, dis donc. Soi-disant que la planète s'occupe très bien d'elle-même. Si elle devait être polluée, elle arriverait sûrement à se purifier toute seule, paraît-il. On devrait se contenter de la laisser faire. À la place, il faudrait seulement étudier. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? On peut pas rester les bras croisés. Mais bon, j'ai bien peur que se battre suffise pas à la sauver. Qu'est-ce qu'on peut bien faire si on veut la protéger efficacement? Et oui. Ma princesse! Je suis passée pour une idiote tout à l'heure. T'étais parfaite. Moi j'ai compris ce que t'as dit. Ils savent pas écouter. J'aurais aimé que ce soit plus unanime. C'est pas de ta faute. Merci Cloud, c'est gentil. Ouais, t'inquiète. Quand je regarde le spectacle, T'inquiète. cela ravive en moi. Notre chère planète ne nous abandonnera jamais, car nous sommes les êtres. Ouais, Ils font ça Yuffie parce qui qu'ils danse. pensent que les morts retournent à la planète? Tu parles. Moi, en tout cas, j'y crois pas un seul instant à tout ça. Ah ouais. Y a plus rien quand on meurt, pas vrai? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Y a pas de raison particulière. Je crois seulement ce que je vois de mes propres yeux. C'est tout. C'est elle qui prodigue tous les biens. C'est valable comme explication. Oula, c'est quoi cette secte bizarre là? Pourquoi ils sont tous autour d'Aéris là? Ok, c'est elle qui allume le feu, ok. Oula. Moi, je suis une ancienne. Non! Elle rétablit la Une vérité. descendante du premier Elle peuple de révèle la la planète. vérité. Ce qu'on appelle aussi les Cétras. Nous étions nombreux, mais aujourd'hui il n'y a plus que moi. À cause de mes origines, toute ma vie, j'ai été surveillée et on m'a enfermée afin de m'étudier. Les gens ont peur de moi. Et parfois même, ils préfèrent m'ignorer. Mon sang n'est qu'une malédiction. Même dans les moments de joie ou de bonheur, quand je pensais à tout ça, j'étais triste. Ça me hantait. Tout le temps. Pourquoi tu m'as raconté tout ça? Pour moi, vivre normalement était impossible. Je l'acceptais. Mais tout ça, ça va changer. Oh, oh. Tu peux le faire. Mais c'est aussi En grâce vrai, à mes origines t'es un bâtard si tu que lui j'ai dis. rencontré mes compagnons. Arrête-toi, coupe
que S'il je te me plaît, suis fait arrête, des amis. arrête. Grâce à eux, je vais mieux maintenant. Je suis enfin heureuse. Toutes mes angoisses ont disparu. Désormais, j'essaie d'être quelqu'un de bien. Non seulement pour moi, T'étais déjà mais quelqu'un aussi de pour très mes bien, amis. Iris. Peu importe mes origines, ça me suffit. Mais le séminaire était terminé, Iris, enfin. Ah, bravo quand même. Bravo. Oh, je sens que la scène va être sublime. Spectacle de lanterne comme ça, c'est toujours trop beau. Ça, j'ai toujours rêvé de faire ça IRL. Bien. Il est temps maintenant. Je pensais pas que tu serais là. Ça m'a demandé un petit effort. Ah, je te cherchais, Nanaki. Grand-père. Je dois te faire part de quelque chose d'important, mon garçon. Vous voulez bien nous accompagner, vous aussi? Qu'avez-vous pensé de la cérémonie du retour à la planète? Ces derniers temps, pour une raison que j'ignore, il y a de plus en plus de touristes qui viennent y assister. Lorsqu'on leur demande leurs impressions, ils disent souvent que c'était très beau. Certains ont trouvé ça tellement grandiose qu'ils en sont même émus aux larmes. Je dois dire que les avis sont en très grande majorité positifs. Cette cérémonie est chargée en énergie spirituelle. Ah, même Chadley, il était là Les gens pour la regarder. ressentent au Il plus était- profond d'eux-mêmes et leur cœur déborde d'émotion. Malheureusement, ils ne vont jamais plus loin que cela. Aucun d'entre eux n'a la volonté de s'intéresser à la planétologie, ce qui est vraiment regrettable. Les chiens et les chats, les oiseaux, les poissons et même la végétation, tout le monde sait que ce sont des êtres vivants, n'est-ce pas? Un bébé qui vient de naître, des fleurs qui éclosent. Ah, il est bavard, hein. Tous ces événements rappellent régulièrement à chacun la beauté du cycle de la vie. Et pourtant, la vie de la planète n'intéresse personne. Toutes mes excuses, Ouais, voilà. j'ai toujours été trop bavard. Et croyez-moi, cela ne s'arrange pas avec l'âge, malheureusement. Ok, bon, après son monologue, là, moi je propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu de découvrir Cosmo Canyon. Moi, en tout cas, j'ai grave kiffé. Franchement, je trouve que la région, elle est trop belle et je trouve la vie... Franchement, si on part du principe que le Gold Saucer, c'est pas une ville, je trouve que Cosmo Canyon est pour l'instant la ville la plus belle hein, de ce FF7 Rebirth. Franchement, c'est celle où j'étais le plus scotché en fait quand je l'ai vue. Donc ouais, non, franchement, grave content d'être enfin arrivé à Cosmo Canyon. Hâte de poursuivre l'aventure, bien sûr.
Donc après ce magnifique spectacle sous les étoiles avec les lanternes, je vais vous laisser là. Donc au prochain épisode, on continuera notre petit voyage avec... je me souviens même plus de son nom, il est trop compliqué. On va dire avec le sage. C'est Hugen Bogen, je crois, je sais plus. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.